with it, which is qu'est-ce que ça peut faire? Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça peut faire? Alors, Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici, au verset 2, toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. L'obéissance, un mot complexe, un mot extraordinaire, mais un mot que nous négligeons trop en tant que chrétiens. En tant qu'enfants de Dieu, nous négligeons le mot obéissance. L'obéissance est devenue une valeur que nous avons fait devenir relative, alors que l'obéissance n'est pas relative. Je dis à quelqu'un, l'obéissance n'est pas relative. L'obéissance ne dépend pas de comment toi tu vois ça. L'obéissance, c'est de la manière que Dieu a dit et tu fais comme Dieu a dit. Point barre. Amen. Il n'y a pas de variation dans l'obéissance. Il n'y a pas de tantôt plus tôt. Il n'y a pas de un peu ou un petit peu plus ou un petit peu moins. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, pas un peu, pas une partie, mais tous ces commandements, tu seras béni. Il te mettra en supériorité. Quand je méditais sur cette parole, je suis allé rapidement voir la vie de Saul. On va aller rapidement dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15. Yes. J'ai vu la vue de Saul. Vous devez savoir que Saul est le premier roi d'Israël. Amen. Avant Saul, le peuple de Dieu en Israël fonctionnait avec les prophètes. Ça veut dire quoi? Dieu était leur roi et leur parlait à travers les prophètes. Ils fonctionnaient de cette manière. Toutes les autres nations autour d'eux, peu importe quelle était la nation, fonctionnaient avec des rois, fonctionnaient avec un système politique où un roi est établi et est en train de diriger un peuple. Mais le peuple d'Israël n'avait pas de roi sur sa tête. Pourquoi? Parce que Dieu était leur roi et quand il voulait leur parler, il parlait à son prophète et le prophète pouvait annoncer la pensée de Dieu à la population. Amen. Et Saul a été le premier roi, si vous voulez, Saül pour d'autres et Saul pour certains, Shaul pour d'autres, il a été le premier roi d'Israël. C'est le peuple qui a demandé. Le peuple a dit, non, nous on veut fonctionner comme les autres, on veut un roi, mets sur nous un roi, nous désirons avoir le roi. Et c'est en ce moment-là que Saul est devenu roi et sa vie est compliquée. Bien-aimés, je veux vous expliquer une chose. Saul a très bien commencé son parcours avec le Seigneur. Saül a commencé sa démarche avec l'Éternel d'une façon extraordinaire. La Bible nous montre que quand tu lis dans 1 Samuel au verset 9, son père qui s'appelait Kish avait perdu ses ânes. Merci, ma tête est en anglais. Il avait perdu ses ânes. Et il a demandé à son fils Saül, prends un serviteur avec toi, allez-y me chercher mes ânes. Alors, n'oubliez pas, ils n'ont pas de roi. Ils ont un prophète qui parle de la part de l'Éternel. Saül, avec ce serviteur, ils sont partis, se sont promenés dans toutes les contrées et ils n'ont pas trouvé ses ânes. Mais Saül, je pense que c'est l'Esprit du Seigneur qui lui avait parlé. Ça ne dit pas ça, mais moi je suis convaincu qu'il a eu une révélation. Il a eu une visitation. Saül, tout à coup, pendant qu'il marche, il dit au serviteur, arrêtons de nous promener un peu partout. Qu'est-ce que nous avons ici qu'on peut apporter dans la présence de Dieu? Parce qu'il s'est dit, le Dieu que nous servons, depuis nos ancêtres, c'est lui qui sait tout, qui voit tout. Pourquoi moi je veux me promener dans la ville, aller chercher des anneaux? Je suis allé là, il n'y a pas, je suis allé là, il n'y a pas, je suis allé ici, il n'y a pas. Mais il est préférable pour moi que j'aille auprès du serviteur de Dieu afin de lui demander de me donner la réponse. Parce que Dieu va le lui révéler. C'est comme ça que Saül
a décidé dans son cœur, avec le serviteur, de trouver qu'est-ce qu'ils avaient sur eux pour pouvoir aller dans la présence de l'homme de Dieu. Mais pendant que Saül était en train de penser à ça, bien aimé, la Bible me dit, Dieu était en train de parler à Samuel, son prophète, lui disant, j'enverrai un homme vers toi et celui-là qui viendra te chercher, celui-là tu vas le oindre et il deviendra le roi d'Israël. Regardez comment Dieu fait les choses. Pendant que toi, tu es en train de décider d'aller vers lui, lui, il est en train de te planifier dans son plan. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant que toi, tu es en train de programmer, tu as arrêté de faire à ta façon. C'est ce que Saül faisait. Au début, il faisait à sa façon, mais en ce moment-là, il a arrêté de faire à sa façon. Il a dit, mieux vaut que j'aille consulter Dieu, mieux vaut que j'aille consulter son prophète pour résoudre le problème que nous avons dans notre maison. Bien-aimé, j'espère que cela parle à quelqu'un. Il y a des problèmes qu'on ne peut résoudre que dans la présence de Dieu. Il y a des problèmes qu'il n'y a que Dieu qui a la solution. D'ailleurs, je pense même que tous les problèmes, il n'y a que Dieu qui a la solution. Saül, pendant qu'il a eu cette révélation, il se prépare avec son serviteur pour aller vers Samuel, mais en même temps, Dieu est en train de parler à Samuel. Il dit à Samuel, tu rencontreras celui-là, établis-lui prince déjà. Il est choisi et c'est lui que je vais faire devenir roi. Et quand vous évoluez dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel 10, il a oint Saül comme prince sur le peuple. Quand vous avancez dans 1 Samuel 11, Saül est couronné comme roi. Quand vous avancez dans 1 Samuel 12, Saül est en train d'avancer et faire ce que l'Éternel veut. Il est en train de ramener le peuple à Dieu. Il est en train d'enlever les faux dieux au milieu du peuple. Il est en train de faire ce qu'il avait à faire. Il s'est passé là peut-être 7 ans déjà. Saül est en train de faire ce qu'il a à faire. Mais quand on arrive d'abord à 1 Samuel 13, Saül fait quelque chose d'incroyable. Alors que, à son habitude, il consulte Dieu, Dieu lui dit ce qu'il doit faire et il opère dans ce que Dieu lui a dit. Mais cette fois-ci, Saül a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a eu la victoire sur un peuple et Dieu avait dit, attends le prophète pendant 7 jours après cette victoire et tu auras la suite des choses. Mais voici qu'il est dans le pouvoir peut-être depuis 8-9 ans. Il s'est accoutumé à Dieu. Saül a cru que je n'aurais pas besoin d'attendre après le prophète. Je vais faire à la façon que j'ai résolu parce que de toute façon, Dieu marche avec moi. 7 jours est passé. Pour lui, il trouve que le prophète a pris trop de temps pour se présenter. Et Saül a décidé d'offrir lui-même les holocaustes au Seigneur. Et Dieu est irrité. Il dit, mais attends, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Toi et moi, on a établi des règles. Toi et moi, nous avons une règle qui est établie entre nous deux. Et Samuel lui dit à Saül, tu as été vraiment inconscient de faire cela, de ne pas attendre après le Seigneur. Et là, c'était déjà la première fois qu'il avait déconné dans sa vie. Amen. Est-ce que je vous ramène seulement dans l'histoire parce que je ne veux pas rentrer dans mon message et vous ne comprenez pas ce qui s'était passé avant. Amen. Vous êtes là avec moi? Je ne vous ai pas perdu encore? Est-ce que je vous ai perdu? Vous êtes là? Amen. Je bénis le Seigneur. Alors, c'est vraiment au verset 13, 1 Samuel 13, que Saül a fait n'importe quoi. Et le prophète lui dit, là, Dieu est irrité. Mais il y a une chose qu'il lui dit aussi, c'est que Dieu se cherche un remplaçant. Amen. Parce qu'il a désobéi. Dieu a commencé à se chercher un remplaçant. Si vous voulez voir ça avec moi, on va le lire rapidement, 1 Samuel 13, au verset 13 à 14, on va lire au nom du Seigneur. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14, et maintenant ton règne ne durera point. Bien-aimés, nous avons lu dans Deutéronome, obéis au commandement de Dieu, il t'établira, il te rendra supérieur. Amen. Mais maintenant qu'il a désobéi, et vous savez, il a désobéi en faisant quoi? En essayant lui-même d'offrir. Amen. Et automatiquement, le prophète lui a dit, mais
Tu as été insensé. À partir de ce jour-là, dans 1 Samuel 13, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Si vous lisez la Bible et vous faites des recherches, vous allez remarquer que dans cette même année-là, quelqu'un est né. Ah, my God. J'ai dit, si vous faites des recherches, vous remarquerez que cette année que Saül a fait cette erreur, il y a quelqu'un qui est né. Dites avec moi, quelqu'un qui est né. La désobéissance va t'enlever du plan de Dieu. Et Dieu se trouvera un remplaçant. Dieu ne fonctionne pas là où on n'est pas capable d'obéir à ce qu'il a dit. Ce jour-là même, alors que Saül est encore roi, Dieu avait déjà trouvé un remplaçant. Parce que quelqu'un était né dans cette même période-là. Laisse-moi te dire, c'est là qu'on retrace la naissance de David. Oh, laisse-moi te dire, c'est là qu'on retrace la période de la naissance de David. Ensuite, quand vous lisez le verset, le Samuel, là où on était, au verset 15, Saül fait encore une gaffe. Cette fois-ci, Dieu vient à Saül, il lui dit, tu vas aller en guerre contre les Amalécites. Je veux me venger de ces Amalécites qui vous ont fait souffrir quand vous sortiez de l'Égypte. C'est moi qui veux faire ma vengeance. C'est moi qui t'ai établi. C'est moi qui te demande maintenant d'exterminer les Amalécites. Je ne veux même pas qu'il en reste un seul. Quand Dieu a appelé Saül, il avait appelé Saül en lui disant, avec toi sur ce règne, je réglerai le compte des Amalécites. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune responsabilité, il n'y a aucun appel qui vient sans instruction. Oh, est-ce que tu es avec moi? Le pouvoir que Dieu avait donné à Saül, ce n'était pas pour que Saül commence à faire à sa façon, mais c'était pour que Saül accomplisse les desseins du royaume de cieux. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas seulement pour plaire à ton ventre, c'est parce qu'il a une intention, il veut faire quelque chose, atteindre un but sur la terre, il passe par toi, non pas pour que toi tu t'enorgueillisses, mais pour que tu sois un canal par lequel il est en train d'accomplir ses desseins. C'est pour ça qu'on se retrouve dans le plan de Dieu. Saül avait commencé avec Dieu, mais par désobéissance, par des envies personnelles, il a commencé à désobéir à la pensée de Dieu. Mais ce qui est subtil, c'est que Saül ne désobéissait pas complètement. La Bible dit maintenant, le verset 15 que j'avais ouvert tout à l'heure, on va aller au verset 22. Alors que Samuel dit à l'Éternel, il dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Cette fois-ci, il va attaquer les Amalécites. Il est supposé tuer tout le monde. Il tue tout le monde, sauf le roi des Amalécites. Il décide que lui, il est plus compatissant que Dieu. Il va garder Agag. Il prend Agag en prisonnier. La Bible lui avait dit, brûle tout, même leurs biens, même leur bétail, même leur brûle tout. Mais ce dernier arrive, non seulement il garde Agar, mais aussi il se permet de garder les meilleurs fruits du pays, les meilleurs bétails du pays, les meilleures choses du pays. Et quand Samuel vient lui dire, mais on t'avait donné une instruction, on t'avait donné une responsabilité. Comment tu as pu décider de changer le programme de Dieu? Pourquoi tu as décidé de faire ainsi? Et au verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis. Maintenant, il dit que non, ce n'est pas moi, c'est les gens avec qui j'étais allé. Il est en train de se justifier. C'est toi qui es roi, mais tu es en train de me dire que ton peuple est venu pour prendre le butin qu'on vous avait interdit de prendre. Ils disent, ils ont pris le butin comme prémisse. Ça dit que nous n'avons pas pris ça pour garder, nous avons pris ça pour offrir à l'Éternel. Bien-aimé, si ce que tu es en train d'offrir à l'Éternel est un interdit, l'Éternel ne le prendra pas. Si tu es en train d'offrir à l'Éternel en désobéissant à sa voix, tu n'es pas en train d'amadouer Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. Il y a des gens qui se disent, je vais peut-être faire ça pour que Dieu me donne cela. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ce n'est pas en faisant quelque chose, tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas mentir Dieu. Alors que ici, Saül pensait qu'il allait pouvoir tromper Dieu.
En prenant ces choses, il vient dire au prophète Samuel, non, mon intention était d'offrir une offrande au Seigneur. Et c'est alors la phrase extraordinaire, Samuel lui dit, mais attends, est-ce que l'Éternel prend plaisir aux holocaustes? Est-ce que tu penses que le plaisir de Dieu, c'est voir des choses en train de brûler seulement? De voir des offrandes que vous êtes en train d'offrir? Des sacrifices que vous êtes en train d'offrir? Ou il prend plaisir dans l'obéissance de sa voix? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Je demande à quelqu'un, est-ce que l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes ou les sacrifices? Samuel dit un truc extraordinaire. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je veux seulement qu'on se concentre sur cette partie. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pasteur, ce verset, cette portion des Écritures, j'ai eu beaucoup du mal à comprendre ça. Parce que je n'arrivais pas, moi, à comprendre qu'est-ce que ça pouvait signifier. Si je décidais déjà de tout donner à Dieu, n'est-ce pas, je suis en train d'obéir. Mais Dieu est en train de dire non. Tu peux tout me donner sans me donner ce qui est essentiel. Tu peux tout me donner sans me donner ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que tu me donnes. Ce qui est essentiel, c'est que tu suives ce que je dis. Parce que c'est seulement celui-là qui est assujetti à quelqu'un qui est capable de lui obéir. Les gens pensent que nous pouvons fonctionner dans la maison de Dieu en lui donnant des offrandes, en lui donnant ceci, sans pour autant être assujetti à ce Dieu-là, sans pour autant d'être soumis à ce Dieu. J'annonce à quelqu'un, même les occultistes, ils donnent des offrandes. Mais ils n'obéissent pas à Dieu. Ils n'obéissent pas du tout. Les gens de mauvaise vie, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont même coutume de toujours donner des offrandes. Vous allez parler à des entrepreneurs, ils vont vous dire qu'un pourcentage de leur argent, c'est pour donner aux pauvres. Un pourcentage de leur argent, c'est pour donner aux fondations. Toute personne riche que tu connais, tu vas remarquer qu'il a une fondation ceci. Il a une fondation cela. Bill Gates a une fondation Bill Gates. Intel a une fondation cela. Pourquoi? Parce que donner des sacrifices, c'est rien d'extraordinaire. Mais l'obéissance est au-delà du sacrifice. L'obéissance est la dimension de sacrifice que beaucoup de gens ne savent pas atteindre. L'obéissance en soi est un sacrifice. C'est le plus grand sacrifice qui existe. Quand tu es capable d'obéir et de suivre la voie de Dieu, quand tu es capable de marcher selon sa volonté, il est beaucoup mieux et préférable pour toi d'obéir à Dieu que de lui offrir quelque chose. C'est pour ça, souvent, je vous dis, quelqu'un qui me dit, « Oh, je t'envoie mon offrande, mais moi, l'église, ça ne m'intéresse pas. » Je lui dis, « Garde ton argent. » Parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ton argent? Dieu ne mange pas le dollar. Le dollar qu'on donne, c'est pour payer le loyer de l'église. Mais Dieu, ce que lui prend plaisir, c'est ton âme. Il prend plaisir à toi. Il prend plaisir à ton obéissance. Il prend plaisir à ton salut. Il prend plaisir à comment tu vis. Pourquoi? Parce qu'il a donné le bien le plus précieux. C'est lui qui a déjà donné. Toi, tu penses que tu peux donner au-delà de Dieu? Est-ce que tu peux donner plus que ce que Dieu a donné? La Bible dit, il a donné le bien le plus précieux. Il s'est donné lui-même en donnant Jésus-Christ. Parce qu'il t'aimait. Il ne s'attend pas à ce que tu viennes donner, mais il s'attend à ce que tu obéisses. Ils s'attendent à ce que tu rentres dans cette alliance. Ils s'attendent à ce que tu suives les pas de Christ. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimés, moi je vois des gens travailler dans la maison du Seigneur. Matin, midi, soir, ils vont balayer la maison du Seigneur. Ils vont nettoyer par-ci, par-là. C'est les premiers même à arriver à l'église. Mais leur cœur n'appartient pas au Seigneur. Ils n'obéissent pas à Dieu. Bien-aimés, vous allez devoir faire la part des choses. On ne peut pas croire qu'on va émouvoir Dieu par nos actions. On peut bouger le ciel par l'obéissance. Je dis, on peut bouger le ciel par obéissance. Si nous sautons rapidement dans Philippiens, nous allons lire Philippiens 2. Philippiens 2 est extraordinaire. Quand j'étais en train de relire mes notes ce matin, ça m'a tout simplement édifié, ça m'a fait du bien. Écoutez ce que Philippiens nous dit ici. Si donc il y a quelque
consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bien-aimés, déjà là, on est en train de vous rappeler une chose. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais le commandement le plus difficile, c'est le deuxième. Nous sommes incapables d'aimer l'autre comme nous-mêmes. C'est impossible. Je vous dis déjà, les chrétiens sont même les pires. Nous sommes dans une incapacité de voir cette dimension. Malheureusement, je n'aime pas la version française. Elle est très pauvre. Je vais lire la version anglaise. Je la trouve beaucoup mieux articulée que la version française. Regarde, moi je cherche dans ma Bible, je peux seulement chercher ça ici. Amen. Je vais chercher la version NIV. Where are you? New International Version. Attends, même pas NIV. NIV aussi, ici, il n'est pas fort. The Message. Écoutez bien ce que The Message dit. If you gotten anything at all out of Christ, si tu as reçu même un petit peu de quelque chose de Christ, si son amour a fait une différence dans ta vie, si la communion avec lui, de son esprit, signifie quelque chose pour toi. Vous voyez comment ici en anglais c'est mieux posé. Si cela a une valeur quelconque pour toi, tu obéiras à la voix de Dieu. Tu obéiras à la volonté de Dieu. Tu obéiras à tel point que tu ne te verras pas, tu feras passer l'autre en premier. Parce que c'est un des commandements qui est le plus bafoué. Je vais continuer maintenant la lecture au verset 5. Pense de toi-même de la façon que Christ s'est considéré. Amen. Il n'a pas vu, il avait un statut égal à Dieu. La Bible dit, il avait un statut égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé à ce statut. Il ne s'est pas considéré lui-même comme un Dieu. Il a mis de côté les avantages d'être Dieu. Et il a décidé de s'humilier et venir en esclave en tant qu'humain. Pourquoi? Pour obéir. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'obéissance va te pousser à laisser tout ce que toi, ton système de côté, pour faire passer le système de Dieu avant tout. L'obéissance a poussé Christ à ne pas se considérer dans ce qu'il était, à ne pas considérer l'avantage qu'il était d'être un Dieu, le privilège qu'il avait, le privilège de venir du ciel. Mais il a mis ça de côté afin de marcher en tant qu'humain pour tout simplement obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire. L'obéissance est difficile, mais l'obéissance est possible. La Bible dit, il n'a pas seulement obéi, mais il a obéi jusqu'à la mort. Il n'a pas seulement obéi, il a vécu, pas pour lui-même. Il est mort, pas pour lui-même, mais son obéissance est allée jusqu'à la mort. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a aucune raison qui peut justifier le manque d'obéissance. Il n'y a rien que tu peux dire qui peut justifier le manque d'obéissance. C'est parce que Saül a commencé à banaliser l'obéissance complète qu'il s'est retrouvé à dire, mais on avait pris pour faire les sacrifices. Il commence à justifier sa désobéissance. Mais on avait pris parce qu'on voulait faire plaisir à Dieu. Mais je voulais faire ceci pour Dieu. Bien-aimé, peu importe ce que tu peux penser, offrir à Dieu, si tu n'es pas en train de l'obéir, ton sacrifice est vain. Je dis, si tu n'es pas d'abord en train de l'obéir, ton sacrifice est vain. Bien-aimés, vous savez, je voulais dire une chose, c'est à cause de la désobéissance que la destinée de Saül a changé. C'est parce qu'il a désobéi. Je ne sais pas combien de temps allait durer le règne de Saül, mais je crois, dans la Bible, ce qu'on lit, ils n'ont pas donné le nombre d'années, mais il a régné environ 40 ans. Parce que David a été choisi à l'âge de 15 ans
Mais il n'est pas devenu roi tout de suite. Ça a pris encore plusieurs années, probablement 15 à 20 autres années, avant que David devienne roi. Amen. Ça veut dire quoi? Saül était en train de régner, mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu avait déjà changé de direction. Saül était assis sur un trône vide. Il était assis sur un trône sans Dieu. Il était roi de lui-même. Il n'était plus le roi que Dieu avait choisi. Et pourtant, David était encore en train de paître les brebis. Il était en train de s'occuper des brebis de son père. Mais à cause de l'obéissance, il était déjà établi roi. Il avait déjà été choisi. Bien-aimé, laisse que le titre ne te monte pas. Ne pense pas que le confort d'un palais, parce que tout va bien, tu as un emploi, que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ne pense pas que parce que tout roule sur les roulettes, ta vie est OK, tout est excellent, que tu es en train d'obéir à Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas signe d'obéissance. David était dans les champs, mais pourtant c'est lui qui était la volonté de Dieu. David était à côté. Il n'était pas dans le palais royal, mais c'était celui-là que Dieu avait choisi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, si vous lisez l'histoire de Saül, il a essayé par tous les moyens de faire changer d'idée à Dieu. Mais Dieu avait déjà choisi David. L'obéissance peut arrêter ta route avec le Seigneur. La désobéissance, peut changer ta destinée et son cours. Parce que tu as désobéi à une petite affaire, il y a des portes qui peuvent se fermer devant toi. Parce que tu as désobéi à une simple instruction de rien du tout, les portes peuvent se fermer devant toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous sommes en train de jeûner et prier. On parle de ciel ouvert. Bien-aimé, le ciel ne s'ouvrira pas là où il y a la désobéissance. Le ciel ne s'ouvrira pas là où il y a la désobéissance. C'est l'obéissance qui attire la faveur. C'est l'obéissance qui emmène la grâce. C'est l'obéissance qui ouvre les portes. C'est l'obéissance qui emmène la supériorité. L'obéissance te fera siéger là où tu n'as même pas les qualifications. Je vous dis, David était le moindre de sa famille. David était le dernier de sa famille. C'était celui qu'on ne considérait pas. En réalité, si tu t'occupes des brebis, normalement c'est les esclaves qui faisaient ça. C'était les bonnes et les gens de main qui faisaient ça. Mais dans la maison de David, le signe qui montrait qu'on ne le considérait même pas, qu'on ne l'aimait pas, c'est lui qui s'occupait des brebis. Pendant qu'il s'occupait des brebis, ses frères étaient avec leur père, ses frères travaillaient, ses frères étaient à côté de papa, reconnus, faisaient cela, faisaient ceci. David était le rejetant de la maison. Bien-aimé, dans cette douleur-là de savoir qu'on ne m'aime pas, il obéissait quand même. Il était fier même de s'occuper de ce troupeau-là. Il le faisait avec joie. C'est d'ailleurs même dans cette bassesse, ce que les hommes vont appeler bassesse. C'est dans cette bassesse qu'il a rencontré Dieu. C'est dans cette bassesse qu'il a connu les voies de l'Éternel. C'est dans ce moment-là qu'il a connu qui était l'Éternel des armées. Quand David s'est retrouvé devant Goliath, ce n'était pas nouveau pour lui. Dieu n'était pas nouveau pour lui. Quand David s'est retrouvé Goliath, il a parlé des expériences qu'il a eues là-bas, en train de s'occuper des animaux. Il dit, c'est le même Dieu qui m'a sorti de la fosse au lion. C'est le même Dieu qui m'a permis d'ouvrir la gueule de l'ours. C'est le même Dieu. Et combien plus forte raison, ce Dieu-là me donnera la victoire devant Goliath. Mais tout ça est en train de se passer devant celui-là qui est prétendument roi, mais dont Dieu n'est plus avec lui. Bien-aimé, pour vaincre Goliath, il aurait seulement fallu David. Parce que si c'était Saül, la bagarre là allait durer. Ça allait rester comme ça. Ils allaient rester dans le désert comme ça. Ils allaient rester comme ça des années. Parce que Dieu n'était plus avec Saül. Là où Dieu n'est plus, les victoires là sont des victoires trafiquées. Là où Dieu n'est plus, les célébrations que tu entends, c'est des célébrations trafiquées. Ça cache quelque chose. C'est des choses temporaires. Mais là où Dieu est, là où on obéit Dieu, la victoire est certaine et est assurée. David s'est retrouvé oint. Si vous lisez l'histoire de David, Samuel essayait de oindre les autres frères. Celui qui était fort, celui qui était grand, celui qui était le premier-né, celui qui était responsable, celui qui était ceci, celui qui était le guerrier, celui qui était le chevalier par excellence. Dieu lui a dit, À chaque fois qu'il venait pour verser l'huile, l'huile même refusait d'obéir à Samuel. Même lui, il disait, ce n'est pas la bonne tête. Parce que même lui, il obéit à Dieu. Lui, il dit, moi, je ne sors pas. Ce n'est pas ici qu'on m'a ordonné de sortir. Moi, je ne descends pas. Bien aimé, on ne peut pas forcer l'onction dans la vie de quelqu'un.
Ah, tu peux te donner tous les titres que tu veux. Archibishop, shop de je ne sais pas quoi. Si on ne peut pas trafiquer l'onction qui vient d'en haut. Parce qu'elle ne coulera pas. L'onction, lui, il sait que Dieu n'a pas parlé ici. Lui, il sait, ici, je ne descends pas. Lui, il sait, ici, je ne peux pas me déposer. Jusqu'à ce que même la bouteille d'onction, quand ça a vu le visage de David, le flot s'est remis à couler. Lui, il a commencé à couler. Bien-aimé, je préfère obéir dans la forêt que désobéir, être dans le palais royal. Je dis à quelqu'un, mieux vaut obéir et il ne te reste plus rien. Tu as perdu tous les amis parce que tu as choisi le chemin de Dieu. Tu as perdu tout cela qui t'a prouvé parce que tu as choisi le chemin de Dieu. Que de perdre, de gagner ces gens en désobéissant. Saül a prétendu qu'il voulait plaire au peuple. Le peuple a dit qu'on devait prendre. Il a prétendu qu'il préférait faire plaisir au peuple au lieu d'obéir à la voix de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la désobéissance a des conséquences qu'on ne comprend pas. Je vous avais parlé au début de l'année, je pense, ou encore l'année passée. La désobéissance de Joshua, qu'est-ce que ça a coûté? Si Joshua avait écouté, il y a des combats qu'on n'allait pas avoir. S'il avait seulement écouté, Josué, j'ai dit Joshua, ma tête n'a pas fait la mise à jour. Amen. Il y a des combats que nous avons parce qu'il y a quelqu'un qui a désobéi quelque part. Il y a des combats qui se transmettent. Vous savez, quand Dieu dit « décime toute cette nation », il sait de quoi il est en train de parler. Parce qu'il sait que de cette nation va naître un descendant de descendant de descendant qui va te donner une Delilah, qui va venir gâter le chemin de Samson. Il sait que de cette nation, il va naître un descendant d'un descendant qui va te faire un Goliath, qui viendra combattre le peuple de Dieu. Il sait que, est-ce que vous comprenez un peu? À cause de la désobéissance d'une personne. À cause de la désobéissance d'une personne. Le peuple, Josué avait une mission. Josué avait une mission. C'était de décimer un peuple. Mais il a eu plus de compassion que Dieu. Et la Bible nous montre, quand on lit, que de cette nation que lui, il a laissée, est né plusieurs autres combats des années après, des siècles après. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je ne sais pas à quelle dimension de ta vie tu es en train de marcher, mais je te dis, cherche à obéir d'abord Dieu. Cherche à obéir le Seigneur. Nous aspirons tous à quelque chose. Nous aspirons tous à être établis. Nous aspirons à bien marcher. Nous aspirons à être accomplis. Nous aspirons à avoir le meilleur, même les meilleurs fruits du Canada. Bien-aimé, tu crois que tu vas avoir les meilleurs fruits du Canada comment? Tu ne peux pas frauder ton chemin jusqu'à la table des rois. Mais sans titre, Dieu peut te déposer à la table des rois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis sans connaissance, sans background, sans aller à l'université, il peut t'élever à la table des rois. Il a pris David qui n'était rien, il l'a emmené jusqu'à la table des rois. Mais la Bible me montre aussi, à cause de l'obéissance de Christ, quand vous continuez de lire Philippiens, la Bible dit à cause de son obéissance, il a été souverainement élevé. C'est-à-dire on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, à cause de l'obéissance. Oh, quelqu'un ne m'écoute pas. Regardez, pas à cause du sacrifice. Le sacrifice est bon pour toi. Le sacrifice de la croix, c'est bon pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas bon pour Jésus, c'est bon pour toi. Ce qui était bon pour Jésus, c'était l'obéissance. Il a obéi dans la souffrance jusqu'à la croix. Il y a quelqu'un qui disait sur Internet, c'est un monsieur qui est athée, il dit, mais comment Jésus peut arriver à la croix là-bas et dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a oublié pourquoi il était là. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le sacrifice, c'était pour toi. Est-ce que vous êtes là? Mais l'obéissance, c'était ce que lui devait faire. Il devait obéir jusqu'à la mort. Il devait obéir jusqu'à la pire souffrance de sa vie. Être séparé pour la première fois avec Dieu. Pendant 3 heures seulement. Mais c'était trop pour lui. Pendant 3 heures, être dans l'absence du Très-Haut. Pour lui, il devait obéir à ça. Pour lui, il devait obéir à la pire cruauté. Pas la douleur de la croix, je répète, mais être séparé de Dieu. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu commences à comprendre cela,
tu vas comprendre une chose. Et ça va changer ta marche. Et le ciel sera toujours ouvert sur toi. Christ a obéi jusqu'à la mort. À cause de l'obéissance, il a été élevé. Toi, tu cherches l'élévation sans obéissance. Tu cherches l'élévation en payant ceci. Moi, ça m'étonne les gens quand on lui dit, si je paye ceci, j'aurai cela. Bien-aimé, on vous a menti. Tu ne peux pas payer Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? J'entends seulement ça, je vois. Donnez ça, vous allez voir. Dieu va vous donner ceci. C'est parce que vous ne lisez pas votre Bible. Bien-aimé, je ne minimise pas l'offrande. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis seulement la vérité. C'est vrai que l'offrande peut attirer une faveur, mais c'est le souverain qui décide. Ce n'est pas automatique que tu donnes et tu as. Ce n'est pas vrai. Est-ce que tu comprends? Mais si tu obéis, ça c'est automatique. Est-ce que vous voyez la différence? Si tu obéis, c'est automatique. Mais si tu donnes, ce n'est pas automatique. Parce qu'il y en a qui donnent sans être obéissants. Mais il y en a qui donnent dans l'obéissance. C'est pour ça que ça marche à tous les coups. Est-ce que vous me suivez? Vous ne pouvez pas pratiquer une partie de la chose et espérer la totalité de la réponse. Ça ne marche pas comme ça. Il faut pratiquer complètement la chose dans son intégralité afin d'avoir la réponse attachée à cette chose-là. Abraham a obéi. Ce n'était pas le sacrifice qui comptait. Dieu lui a demandé quelque chose de difficile. Donne-moi ton fils, celui-là même que tu attendais, le fils de la promesse. Abraham a trouvé ça difficile, mais il a attaché Isaac, le voici à la montagne, prêt à tuer Isaac. Bien-aimé, aussitôt qu'il a levé son couteau, la Bible nous dit, l'Éternel l'a arrêté. Qu'est-ce que tu es en train de faire? N'essaye même pas d'approcher ton couteau de cet enfant. Mais pourtant, c'est lui qui lui avait demandé. Non, il voulait voir s'il serait obéissant. Je m'en fous du sacrifice, mais je veux voir si tu serais obéissant. Je veux voir si tu allais prendre tout ce que tu as pour emmener à l'Éternel. Je veux seulement voir. Mais nous, on fait le calcul. Mais c'est le seul enfant que j'ai. Si je le tue, qu'est-ce qui va se passer? C'est la seule réserve que j'ai. Si je le donne, moi, je vais manger comment? C'est pour ça que je vous dis, donner avec calcul, ça ne sert à rien. Mieux vaut être en train d'obéir. Bien-aimé, imaginez, Abraham en train d'essayer de tuer son fils. Ça veut dire dans son cœur, il avait déjà tué Isaac. Il n'y a rien que tu peux faire si dans ton cœur ce n'est pas déjà fait. C'est pourquoi Jésus disait, l'adultère, ce n'est pas celui qui couche avec quelqu'un. C'est celui dans sa tête qui a déjà pensé à la femme d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ici que ça se passe. Abraham ici avait déjà tué son fils. Et c'était suffisant pour Dieu. Dieu a vu l'obéissance complète. Et pourtant, il n'a pas tué physiquement cet enfant-là. Bien-aimé, ça veut dire que quelqu'un peut donner sans que son cœur donne. C'est sa main qui est en train de donner, son cœur est ailleurs. Quelqu'un peut être en train de travailler dans l'église sans travailler réellement. En réalité, son physique est là, mais son cœur est ailleurs. Bien-aimé, David a dit, unifie mon cœur à la crainte de ton nom. Pourquoi il dit ça? C'est qu'il dit, je veux te servir. J'ai envie de marcher derrière toi. Mais en même temps, j'ai des attirances bizarres. Voici, je suis allé tuer Uris. Voici, j'ai pris sa femme. David a reconnu cela. C'est pour ça qu'il dit, rassemble mon cœur qui est divisé dans tous les sens. Unifie mon cœur dans la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je veux marcher dans l'obéissance. Je veux m'assurer de rester près de toi. La différence entre Saül et David. Saül, il avait déjà péché dans son cœur. Amen. Il a voulu maquiller ça en disant non, on veut donner les holocaustes. Il voulait garder ça pour lui. Parce qu'il pensait qu'il était devenu tout puissant. La différence avec David, David a péché, mais David était repentant. David ne voulait pas faire du mal à Dieu. Ce n'était pas une instruction directe que Dieu avait donnée. Mais Saül avait eu une instruction directe. Est-ce que vous me suivez? David n'était pas en train de défier Dieu directement. Sa conduite a fait mal à Dieu. Mais David n'était pas en train de défier Dieu directement. Mais Saül, oui. Il a répété au prophète Samuel. Il dit, oui, je sais ce que l'Éternel a dit. David n'a jamais été jusqu'à là. Est-ce que vous me suivez? Lui dit, non, je sais ce qu'il a dit. J'ai fait ce qu'il a dit.
Mais j'ai gardé quelques-uns. Le peuple a gardé quelques-uns. Bien aimé, c'est le cœur de Saül qui était mauvais. Je dis le cœur de Saül était mauvais. Une obéissance partielle égale à une désobéissance. Quand tu obéis seulement en partie, égale à une désobéissance. Et juste avant de terminer, je vous donnerai l'exemple d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'est leur cœur qui les a tués. On ne les avait rien demandé. La Bible nous dit qu'ils avaient convenu, c'est eux-mêmes qui ont convenu, venons avec nos biens ensemble dans l'assemblée, redistribuons ça afin que nous puissions être tous égaux. Est-ce que vous suivez? C'est de eux-mêmes. Ils ont décidé dans leur cœur de tromper Dieu, de tromper le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, vous avez voulu tromper le Saint-Esprit. En réalité, s'ils avaient donné une partie, ça n'allait rien changer. S'ils avaient donné beaucoup, ça n'allait rien changer. Mais le fait qu'ils ont voulu tromper, ils ont voulu se faire passer pour ceux-là qui donnaient tout alors qu'ils ne donnaient rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont voulu se faire passer pour ceux-là qui ont tout mis dedans, alors qu'ils s'étaient convenus en cachette. On met seulement un peu et on garde nos biens pour nous-mêmes. Pourquoi? La Bible dit, ils sont morts instantanément. La désobéissance tue une destinée. La désobéissance peut arrêter l'avancement de quelqu'un. La désobéissance peut t'empêcher de voir ce qui t'attendait dans l'autre saison. La désobéissance peut te garder en 2025. Et nous, on est partis en 2026. Tu es là, mais c'est juste une représentation de toi. Bien-aimé, il faut refuser de te retrouver de l'autre côté. Mieux vaut en faire moins que de commencer à désobéir à Dieu. De faire semblant d'en faire beaucoup. De faire semblant d'être là. De faire semblant de paraître. De faire semblant d'être capable. De faire semblant... Bien-aimé, tu es en compétition avec personne. Il n'y a aucune course ici. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui juge. Amen. L'obéissance va nous ouvrir les portes. Je vais terminer en lisant Deutéronome 28, là où nous avons commencé et nous allons prier. Il me reste seulement 3 minutes. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pendant que je suis en train de lire ce verset? Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? Je veux voir si je peux le reprojeter. Deutéronome 28. La parole de Dieu dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je vais déjà vous rassurer. Nous n'avons pas à obéir à tous les commandements qui sont écrits parce que Christ a obéi à tous les commandements à notre place. Soyez rassurés. Amen. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu as juste à obéir à Christ. Toi, tu as un seul truc à faire, c'est obéir à Christ. Christ, lui, a couvert les autres commandements, mais toi, tu as une seule chose à faire, c'est d'obéir à Christ. Écoute la promesse de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, ah bien-aimé, ta bénédiction peut assurer l'avenir de tes enfants. Ah, peut-être vous n'avez pas encore des enfants. Moi, j'obéis pour assurer l'avenir de mes enfants. Quand je ne serai pas là, mon obéissance va continuer à les protéger. Mon obéissance va continuer à leur ouvrir les portes. Mon obéissance va continuer à élargir leur tente. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront aussi bénies. Parce que toi, tu obéis, ton travail sera béni. Parce que toi, tu obéis, ton champ sera béni. C'est-à-dire, s'il y avait la sécheresse cette année-là, toi, ton champ va produire les fruits. Pas parce que ton champ est particulier, mais parce que toi, tu as obéi. Quand toi, tu obéis, tu rends tout autour de toi particulier. Amen. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Même ta corbeille sera béni. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni en ton départ. Même ton déplacement est rendu assuré. Oh, quelqu'un est avec moi. Parce que toi, tu obéis.
Tu rentres dans un avion, il y a Al-Qaïda. Il va attendre que toi tu descendes pour prendre le prochain avion et le faire exploser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, vous ne comprenez pas. Il dit, ton départ et ton arrivée, garantie. On ne parle que de l'obéissance. On ne t'a encore rien demandé ici. Juste l'obéissance. La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combats. Tu les auras, mais tu seras toujours victorieux. Ça dit, les situations compliquées arriveront, mais les tiens seront réglés en un certain nombre de temps que les gens ne comprendront pas. Ça dit, même toi, tu peux avoir un diagnostic d'une maladie incurable, mais dans ton cas, à toi, ça deviendra curable. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça veut dire, même toi, on peut te congédier, mais 7 jours plus tard, il peut te donner un travail comme une promotion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout simplement parce que tu obéis. La Bible dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront de toi, devant toi, par 7 chemins. J'entends les gens prier et dire, ceux qui sont venus dans ma Bible par un chemin, vous allez sortir en débandade par 7 chemins. Est-ce que tu as obéi? C'est la promesse pour ceux qui obéissent. C'est seulement ceux qui obéissent qui peuvent mettre en fuite ceux qui l'attaquent par 7 chemins. Ça veut dire qu'ils viendront contre toi avec une planification stratégique par un chemin. Mais ils sortiront par 7 chemins. Ça veut dire qu'ils seront dépourvus d'eux-mêmes, perdus, perturbés et troublés. On ne sait pas ce qu'ils verront en toi, mais ils auront peur. C'est ce qui fait qu'ils prendront 7 chemins. La Bible continue. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Est-ce que vous savez que la bénédiction écoute l'Éternel? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Est-ce que j'ai des entrepreneurs ici? Obéis à Dieu et ta business fleurira. C'est ce que la parole nous dit. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est-à-dire, je ne suis pas chez moi, je suis étranger ici, je ne suis pas né au Canada, mais je serai béni comme un Canadien. Je marcherai comme un attitré. Je marcherai dans la pleine bénédiction de sa grâce. Bien-aimé, là où tu es, je veux tout simplement que tu pries avec moi. Tu dis, Seigneur, aide-moi à être obéissant.